On dit souvent que la manifestation prend du temps. Mais si je te disais que ce n'est pas vrai, que ce n'est même pas une question de délai, que la matérialisation de tes désirs ne se calcule pas en heures, en jours ou en semaines, mais uniquement en état de conscience. C'est peut-être dur à entendre quand tu as visualisé pendant 3 mois, 1 an ou plus, quand tu as écrit des pages d'affirmations jusqu'à avoir mal au poignet, répété tes affirmations jusqu'à te fatiguer toi-même, et que dans ta vie extérieure, rien n'a changé. Tu as l'impression que ton état assumé a été intégré. Tu y crois. Tu veux y croire, et pourtant, toujours rien. Toujours cette vie qui n'a pas encore bougé. Toujours ce compte bancaire en mode « je survis », cette solitude qui pèse, ou ce projet qui bloque. Alors tu te demandes, forcément, mais combien de temps ça prend ? Pourquoi ça met autant de temps alors que je sais que je suis déjà cette version de moi ? Pourquoi est-ce que je ressens autant de confiance en moi, mais que le monde ne le reflète toujours pas ? Tu n'as pas besoin de 10 ans pour voir ta vie changer. C'est peut-être ce qu'on te dit partout. Et pourtant, au fond de toi, tu te demandes pourquoi rien ne bouge, pourquoi malgré tes efforts, ton monde ne reflète toujours pas ce que tu ressens à l'intérieur. Tu as essayé d'assumer, de visualiser, de répéter des affirmations, mais la vraie question que tu te poses, c'est celle-ci. Combien de temps faut-il vraiment pour que l'état que j'assume devienne ma réalité ? On commence par la base. Quand on parle d'état assumé, on parle d'un changement d'identité intérieure. C'est quand tu arrêtes d'espérer que quelque chose t'arrive et que tu commences à vivre intérieurement comme si c'était déjà là. C'est ce moment où tu décides que tu es cette version de toi qui a déjà l'amour, la sécurité, l'abondance, la reconnaissance, ou peu importe ce que tu désires. Tu ne fais pas semblant, tu ne joues pas un rôle, tu ressens que c'est déjà là, tu te vois déjà en train de vivre cette vie. Et ce ressenti-là, cette certitude-là finit par prendre forme à l'extérieur. Mais il y a un truc que beaucoup de gens oublient de dire. Ce n'est pas forcément parce que tu assumes un état aujourd'hui que tu vas te réveiller demain dans une version toute neuve de ta vie. Alors, combien de temps ça prend ? Honnêtement, il n'y a pas une seule réponse. Mais je vais t'expliquer les 3 rythmes que moi j'ai déjà observés. Ce sont le changement instantané, le court terme et le long terme. Oui, parfois, tu vas ressentir un déclic immédiat, un shift intérieur. Tu assumes un nouvel état, et bam, tu ressens une paix, une évidence, une clarté comme si quelque chose s'était réaligné. Ça, c'est le changement intérieur qui se manifeste tout de suite. Mais est-ce que ta réalité change dans l'heure ? Pas toujours. Ça dépend des personnes. Parce que le changement intérieur doit devenir constant pour que l'extérieur suive. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le court terme. En général, dans les semaines qui suivent, tu vas commencer à voir des signes concrets. Une rencontre, une opportunité, un message, une synchronicité parfaite. Tu vas te dire « Tiens, c'est bizarre, ça ressemble à ce que j'ai visualisé. » Et ce n'est pas un hasard. C'est le signe que ton état intérieur commence à infuser dans ton champ extérieur. Mais attention, si tu retombes dans tes anciens schémas émotionnels, tu peux ralentir tout le processus. Parce que c'est ta constance dans l'état assumé qui détermine la vitesse à laquelle ta réalité se transforme. Et puis il y a le long terme. Là, on parle de la vraie intégration. Le moment où tu ne fais plus semblant, où tu ne dois plus forcer. Tu es devenu cette version de toi, c'est naturel, c'est évident. Et ce niveau-là, pour la plupart des gens, il se manifeste dans les mois qui suivent. Et plus et parfois même plus vite, parfois plus lentement, selon la profondeur du changement. Si tu veux devenir une personne totalement nouvelle, financièrement libre, émotionnellement stable, aimée et épanouie, ton subconscient doit s'aligner avec cette image. Et cela peut prendre du temps. Non pas parce que c'est difficile, mais parce que ton ancien toi ne lâche pas si facilement. Tu dois être plus fidèle à ton état assumé qu'à tes anciens conditionnements. Maintenant, je prends un exemple pour illustrer mes propos. Imagine que tu veux manifester la stabilité financière. Tu commences par te dire chaque matin « Je suis financièrement stable ».
l'argent vient à moi facilement et rapidement, etc. Le premier jour, tu ressens un sentiment de paix. La première semaine, tu tombes sur une idée de revenu passif. Tu regardes, tu testes, tu hésites, mais tu restes fidèle à ton état. 2 semaines plus tard, on te propose un travail bien payé ou quelqu'un te rembourse une dette. Et là, tu commences à voir que ce que tu assumais est en train de s'imprimer dans ta vie réelle. Ce n'est pas encore la richesse totale, mais c'est un pont, un passage. Et si tu continues comme ça, dans 3 mois, tu peux avoir un nouveau mode de vie, de nouvelles habitudes financières, une stabilité que tu n'as jamais eue. Et tout ça parce que tu as tenu bon. Parce que tu as choisi ton état d'accomplissement encore et encore, même quand il n'y avait aucune preuve autour de toi. Voici donc ce que je veux que tu retiennes. Le temps que ça prend dépend de ton niveau de fidélité intérieure. Chaque fois que tu te réalignes avec ton état assumé malgré le doute, malgré la peur, malgré les circonstances, tu accélères. Tu crées, tu prépares le terrain. Ce n'est pas une question de semaines ou de mois. C'est une question de présence à ton nouveau moi. Et parfois, c'est dans le silence, dans l'attente, dans la régularité invisible que les plus grands changements se mettent en place. Parfois, ce que tu veux se manifeste presque comme par magie. Tu penses à quelqu'un et cette personne t'écrit. Tu affirmes une chose le matin, et dans la journée tu reçois un message, un mail, une réponse qui ressemble exactement à ce que tu as demandé. Et tu te dis peut-être, mais comment c'est possible que ce soit allé si vite ? Et là, tu te rends compte de ceci. Le temps que prend ta manifestation n'a rien à voir avec le temps du monde extérieur, mais tout à voir avec ton niveau de conviction intérieure. Ce que tu assumes comme réel avec tout ton cœur, tout ton corps, tout ton esprit, peut se manifester dans l'instant. Ce n'est pas de la théorie, mais du vécu et du ressenti. Maintenant, entrons dans la zone où le timing peut se plier. Tu peux avoir des résultats en 24 heures, 3 jours, 10 minutes parce que tu t'es tellement aligné à ta nouvelle réalité que le monde n'a plus d'autre choix que de s'adapter. Ce que tu appelles hasard ou synchronicité, c'est juste le reflet fidèle de ton monde intérieur. Veux-tu que ça aille vite ? Alors deviens cette version de toi à 100%, sans réserve. La plupart du temps, certains n'arrivent pas à assumer complètement. Il dit « je suis en couple et heureux », mais vérifie quand même si cette personne lui a écrit. Elle dit « j'ai de l'argent », mais panique en regardant le solde du compte. Et c'est ainsi qu'on se sabote. Tu dis une chose, puis tu ressens une autre chose. Et ta réalité reflète ce mélange, et non le désir, ni l'état assumé, mais ce conflit invisible entre les deux. Et ce même conflit crée les délais. C'est lui qui ralentit le processus et qui t'amène à te demander « pourquoi ça ne marche pas pour moi ?» Alors qu'en réalité, ça marche toujours. Mais il reflète ce que tu es, et non ce que tu veux. Alors, veux-tu aller plus vite ? Si oui, alors supprime-le. Prends conscience de ton corps, et ferme les yeux. Puis ressens profondément que tu es déjà cette personne. Que tu n'as rien à attendre, ni à prouver. Ainsi, tu actives une autre énergie, une vibration de clarté, de certitude, de paix. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise conscient, qui n'est pas un abandon. Le vrai lâcher-prise, c'est quand tu es tellement sûr que c'est déjà là que tu ne ressens plus le besoin de contrôler. Supposons que tu as assumé que tu es dans une relation d'amour stable. Tu ressens de la gratitude. Tu n'attends plus qu'on te confirme quoi que ce soit. Tu vis cette nouvelle réalité dans ton imagination. Et puis dans la même semaine, ton ex t'écrit. Ou un inconnu t'aborde et il a exactement le profil que tu veux. Ce que tu vis à l'extérieur semble complètement déconnecté, mais en réalité, tout répond à ton état interne dominant. Parce que l'amour que tu as assumé a commencé à nettoyer toutes les zones en toi qui en manquaient. Et ta réalité 3D commence naturellement à se conformer. Alors, voici ce que je veux te transmettre. Accélérer ta manifestation, c'est être plus sincère, plus détaché des circonstances. Et tu peux utiliser des outils très simples pour t'aider à stabiliser ton état de conscience. Quand tu doutes, reviens à ton script intérieur. Répète ta scène mentale. Quand tu te sens en manque, recentre-toi sur le ressenti de possession, pas sur le besoin. Quand tu veux contrôler, rappelle-toi que tu es le créateur et non le spectateur.
Et voici un secret. Il n'y a aucun délai imposé par l'univers. C'est ton propre niveau de résistance, ou de foi, qui crée l'illusion du temps. Plus tu crois que c'est loin, plus ça s'éloigne. Plus tu ressens que c'est maintenant, plus ça se rapproche. Et parfois, le processus ne sert pas à attendre la manifestation, mais à te rendre capable de la recevoir. Parce que si tu assumes une chose sans être émotionnellement prêt à la contenir, elle ne peut pas rester dans ta vie. C'est pour ça que certaines manifestations arrivent vite, puis repartent. Car l'état intérieur a changé, et ta stabilité a flanché. Alors maintenant que tu sais tout cela, dis-moi honnêtement, est-ce que tu vas continuer à regarder ta vie en te demandant pourquoi ça prend autant de temps? Ou est-ce que tu vas commencer à être la réponse que tu attends depuis tout ce temps? Parce qu'au fond, ce n'est pas une question de temps. C'est une question de posture intérieure. La réalité ne fait que refléter ce que tu es en train d'incarner à chaque instant. Et tu peux choisir, là maintenant, sans attendre demain de t'aligner à cette version de toi qui n'attend plus rien, parce qu'elle est déjà. Parce qu'elle vit déjà comme si tout était là. Et c'est cette version de toi que le monde ne pourra pas ignorer longtemps. Maintenant, si ce que tu viens d'entendre te parle, te fait prendre conscience, alors, tu es prêt. Prêt à arrêter de douter, à sortir du rôle de l'observateur passif, à devenir l'origine de ton monde. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à faire cet exercice. Prends un carnet, ton téléphone ou une note vocale, et écris ou parle en tant que la version de toi qui a déjà reçu ce qu'elle voulait. Raconte comment tu le vis, comment tu te sens. Décris ton quotidien comme si c'était déjà ta réalité. Fais-le comme un engagement envers toi-même, et surtout, fais-le avec foi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, rappelle-toi, tu n'attends pas ta réalité, c'est ta réalité qui attend que tu assumes pleinement qui tu es.